Salut à toutes et tous et bienvenue sur Histoire G. On va parler aujourd'hui d'un événement historique qui a inspiré l'une des séries les plus regardées du moment, La Casa de Papel. Avec son scénario rocambolesque et ses multiples rebondissements, le scénario de La Casa de Papel semble tout droit tiré d'une pure fiction. Pourtant, les scénaristes de la série espagnole se sont inspirés d'un événement qui s'est produit en janvier 2006. Un casse surréaliste surnommé le braquage du siècle et on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors je sais que le scénario de la Casa est parfois un peu tiré par les cheveux et que la série compte quand même de nombreux détracteurs, surtout depuis la saison 3. Mais là, on va parler d'un casse qui véritablement ressemble à tout ce que l'on peut voir dans la série espagnole. Si dans la Casa, le cerveau de l'opération est le professeur, dans la réalité, ce fameux 13 janvier 2006, le cerveau du casse du siècle n'est autre que Fernando Arrojo. Au passage, je ne parle pas du tout espagnol, donc veuillez m'excuser par avance pour les prononciations qui risquent d'être quelque peu douteuses. On est donc le 13 janvier 2006 et c'est le jour que choisit Fernando Arrojo pour entrer dans la Banca Rio en Argentine. Située à Acasuso, une ville de la province de Buenos Aires, la capitale argentine, la Banco Rio est en fait une petite banque de ville comme il peut y en avoir des centaines à travers le pays. Contrairement à la bande du professeur dans la Casa de Papel, Fernando Arrojo rentre dans la banque avec un faux fusil. Un faux fusil qui va faire son effet puisque le malfrat parvient à s'enfuir avec la somme rocambolesque de 15 millions de dollars. Le tout sans se faire appréhender par la police. Et les forces de l'ordre n'arrivent pas à l'interpeller pour un motif qui finalement est assez légitime. Un peu comme dans la Casa du coup, Fernando Arrojo va creuser des tunnels pour s'enfuir de la banque. Un plan dantesque qui n'a pas été exécuté seul. Comme la Casa, Fernando Arrojo va se doter d'une équipe de spécialistes. Le premier est Ruben Alberto de la Torre, le second est José Zalo Echeverria, le troisième Sebastián García Bolster, le cinquième Luis Vitete Selanes, et le sixième, on n'en connaîtra pas vraiment l'identité puisqu'il restera anonyme. Et c'est là qu'on voit que les scénaristes de la Casa se sont finalement inspirés de ce braquage puisque les compagnons de Fernando Arrojo l'appelaient à l'époque le maître. Il y a donc un gros clin d'œil des scénaristes de la série à Fernando Arrojo puisque en surnommant le cerveau de l'opération dans la Casa, il professeur, il savait très bien que cela ferait allusion au surnom de Monsieur Arrojo à l'époque. Mais la comparaison au braquage de Fernando Arrojo dans la Casa de Papel ne s'arrête pas là. C'est durant un soir pluvieux, un an avant le braquage, que Fernando Arrojo va mettre son plan sur pied. Comme le professeur et la bande de la Casa de Papel, Fernando Arrojo n'a qu'un souhait, affaiblir le système capitaliste et ainsi redonner espoir au peuple argentin. Et bien sûr, au passage, s'il peut prendre quelques petits billets, il va pas se gêner. Un peu comme les flashbacks que l'on voit tout au long de la série de la Casa, Fernando Arrojo va consacrer une année à l'élaboration du plan et à la construction de son équipe. Quelques mois avant le braquage, Fernando commence à creuser un tunnel avec son équipe et ce tunnel il part en fait comme dans la Casa dans les dernières saisons d'un collecteur d'eau pluviale. Le jour J, et un peu comme dans le premier épisode de la Casa, les compagnons de Fernando Arrojo vont simuler un faux braquage et prendre en otage 23 personnes afin d'attirer l'attention de la police. Les médias locaux arrivent sur place et ce sont plus de 300 agents de police qui arrivent autour de la banque. Luis Vitele, dont on a parlé juste auparavant quand je vous ai présenté l'équipe, est en charge de négocier avec les forces de l'ordre pour faire gagner du temps aux braqueurs. Et ce qui est encore très drôle quand on a vu la Casa, c'est que durant ces négociations, Luis Vitele va réciter un script que lui a dicté le maître Fernando Arrojo. C'est exactement ce que l'on retrouve dans la Casa de Papel quand le professeur échange avec les forces de police pour négocier la libération des otages. Et pendant que Luis Vitele fait les négociations et que les autres braqueurs tiennent les otages, les forces de l'ordre ne se doutent pas une seule seconde que le braquage est en réalité sous leurs pieds. En effet, c'est dans le sous-sol de la banque que se trouvent les 143 coffres-forts qui sont en train d'être pillés par Fernando Arrojo. Ce n'est que 5 heures après le début du braquage que les autorités ont enfin l'autorisation de pénétrer dans la banque. Vous vous en doutez, c'est déjà trop tard puisque les braqueurs ont pris la fuite sans laisser la moindre trace. Seule une feuille blanche sera retrouvée sur les lieux avec la mention écrite « Dans un quartier riche, sans armes ni rancune, ce n'est que de l'argent et pas de l'amour ». La bonne nouvelle aussi dans tout ça, c'est surtout qu'aucun otage n'a été blessé ou tué comme l'avait demandé à ces hommes Fernando Arrojo avant le braquage. Et attention spoiler, donc si vous n'avez vraiment pas vu la saison, surtout arrêtez la vidéo ici. Contrairement à la série espagnole, Fernando Arrojo avait une faille dans son plan, c'était qu'il n'avait pas prévu de se faire arrêter. En effet, en 2010, donc on est 4 ans après le braquage, Arrojo et 4 de ses camarades sont arrêtés par la police. Et les peines ne seront pas toutes les mêmes et seront du coup variées puisqu'elles seront comprises entre 4 et 14 années de prison. Mais Fernando Arrojo ne s'arrête jamais. Au fond de sa cellule, le prisonnier en profite pour travailler sur l'adaptation cinématographique de son braquage. Car si ce braquage a inspiré plus ou moins les scénaristes de la Casa de Papel, il a en revanche bel et bien inspiré un autre cinéaste qui lui en a fait un film. De sa prison, Fernando Arrojo a aidé le réalisateur Alex Zito a réalisé le film Le Braquage du siècle. Sorti en 2021 en France, le film est presque la retranscription identique de ce fameux braquage du siècle qui aura marqué à jamais l'Argentine.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère à tous et à toutes qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais envie de faire ce petit format, voilà, parce que c'était quelque chose que je trouvais intéressant. J'ai personnellement beaucoup aimé la Casa de Papel, et j'avais envie, voilà, de vous en parler à travers cette petite vidéo qui au final mêle série et réalité. J'espère en tout cas que ça vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, voilà, une fois de plus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça aide la chaîne à se développer. On se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Salut!